Donc voilà les fusées les plus dangereuses pour les forces de police. L'utilisation, le port, le transport et la vente de ces engins pyrotechniques sont interdits. L'actualité en bref de ce jeudi, c'est tout d'abord ce contrôle routier à proximité du port d'Épinal pour vérifier le respect de l'arrêté préfectoral. Une mesure de prévention à quelques heures des festivités du 14 juillet. Certaines communes ont décidé d'annuler leurs feux d'artifice, comme à Gérardmer, Contrexéville, Remiremont et Celles-sur-Plaine notamment. Non pas en raison de l'agitation de ces derniers jours, mais bien pour des risques d'incendie. Les feux festifs étant interdits à moins de 200 mètres de la forêt. Comme chaque année, les forces de l'ordre seront fortement mobilisées. Quant à ce contrôle, en milieu d'après-midi, aucune saisie d'engins pyrotechniques avait été réalisée. En revanche, plusieurs dizaines de kilos de brimbelles l'ont été. Pour rappel, la cueillette sauvage est réglementée à 5 litres par personne et par jour et l'utilisation de peignes est proscrite. Les cueilleurs risquent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Après les motos, c'était au tour des premières voitures. Elles étaient une vingtaine ce jeudi matin sur le circuit de Mirecourt à l'occasion d'un track day organisé par la société RC Event. Pilotes amateurs ou confirmés, le circuit était accessible à tous en illimité. Seule condition requise, une assurance conforme, une combinaison et un casque. Sur le circuit de 3 km 700, le compteur pouvait atteindre les 250 km/h. Et si parmi les pilotes on retrouvait des locaux venant de toute la région Grand Est, d'autres avaient fait le déplacement depuis la Suisse. Que faire durant les 2 mois de vacances quand on ne part pas ou pas tout de suite? Une des réponses émane du dispositif Les quartiers d'été à Épinal, visant à encourager l'accès au sport et à la culture chez les jeunes de 5 à 25 ans. La 4e édition, impulsée par l'État, qui a débuté dimanche dernier, proposera au total 32 animations sportives et 36 animations culturelles. Cette année, des navettes gratuites au départ des quartiers prioritaires de la ville permettront de véhiculer les jeunes vers les lieux de culture. La municipalité met en place les habituels bassins d'été, accessibles tous les après-midi jusqu'au 31 août. Nouveauté cette année également, un pass asso gratuit destiné aux résidents spinaliens qui permet un accès aux portes ouvertes des associations référencées.